Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 26 juillet 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de l'Écosse. En Écosse, on jouait le deuxième tour aller de qualification pour la Ligue Europa. C'était plutôt au Danemark puisque le club de d'Hibernian se déplaçait pour croiser le club de Midtjylland. Et Rocky Bouchiri, l'international congolais, léopard de Sébastien Desabre de surcroît, était bien évidemment titulaire. Il a par ailleurs disputé l'intégralité de ce match, un match qui s'est soldé sur le score d'un but partout. Une bonne opération donc pour les Écossais en terre danoise, même si moi je suis plutôt danois, hein. Cela c'est depuis longtemps. Et Rocky Bouchiri voit son temps de jeu désormais porté à 95 minutes sur les 95 possibles. Il participait donc à son tout premier match de la saison et le tout premier match de son club Hibernian. Prochain rendez-vous, on aura l'occasion de suivre une fois de plus le Léopard. Ce sera pour le compte du match retour dans le cadre de ce deuxième tour de qualification pour la Ligue Europa. Hibernian offrira donc son hospitalité à son adversaire Midtjylland. Ce match est prévu pour le jeudi prochain. Ce sera le 31 juillet 2025 sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Au regard de l'échéance qui attend le Léopard au mois de septembre prochain, c'est une très bonne chose de voir déjà certains Léopards de Sébastien Desabre reprendre en compétition officielle. Il y en a certains qui ont repris avec des entraînements, d'autres qui ont même repris avec des matchs amicaux. C'est une très bonne chose pour les échéances futures. Alors nous quittons l'Écosse. Nous allons cette fois du côté de la Suède. En Suède où l'on jouait le deuxième tour de qualification pour l'Europa League Conférence et Charleroi se déplaçait du côté de la Suède pour affronter le club d'Hammarby. Ce match s'est soldé sur le score de 0 but partout. Belle opération pour Isaac Mbenza et ses coéquipiers. Isaac Mbenza qui a débuté ce match sur le banc avant de faire sa montée sur l'aire de jeu à la 81e minute, ce qui porte à 18 minutes son temps de jeu sur les 99 minutes possibles. Isaac Mbenza a participé donc à son tout premier match avec Charleroi, ce qui est une très bonne chose pour lui. Il faut rappeler également qu'Isaac Mbenza reste toujours éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Prochain rendez-vous pour Charleroi et Isaac Mbenza, ce sera en championnat, la reprise de la Jupiler League, championnat belge de première division, et cette première journée qui verra Charleroi se déplacer du côté de Louvain pour y affronter l'OH Louvain. C'est demain, dimanche 27 juillet 2025 que ce match aura lieu sous le coup de 15h de Kinshasa, 16h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Belgique. Nous allons cette fois du côté de la Pologne où l'on joue également le deuxième tour aller de qualification pour l'Europa League Conférence. Jagiellonia Białystok a été reçu par le club de FK Novi Pazar. Belle opération pour Jagiellonia Białystok à l'extérieur qui a remporté ce match sur le score d'un but contre 2 grâce à un Léopard de Sébastien Desabre qui s'est illustré au cours de ce match. Si nous parlons Jagiellonia Białystok, vous pensez à qui? Le trinational franco angolo
Congolais qui a bien choisi la République démocratique du Congo. Il y a Fumi Kopouloulou qui a inscrit le but de la victoire à la 95e minute de jeu. N'était pas titulaire. Il venait du banc. Il a fait donc sa montée sur l'heure de jeu à la 72e minute et s'est illustré pour offrir la victoire à son équipe. Son temps de jeu est donc de 24 minutes sur les 96 minutes possibles. Il s'agissait donc de son tout premier match avec son club, avec à la clé un but inscrit. Premier match et déjà un but. Bravo à Fumi Kopouloulou qui a finalement manqué la trêve internationale avec les Léopards pour raison de blessure. Il était venu pour faire constater justement cette blessure. Ensuite, il est rentré du côté de la Pologne. J'ose croire que pour le mois de septembre, il sera bien là. Prions le Seigneur pour qu'il puisse le protéger. Prions Allah pour qu'il ne puisse pas se blesser à nouveau. Hein. Déjà, premier match, premier but, ça, il montre toute sa classe. Il faut dire que la saison dernière, c'est lui qui était le meilleur buteur de cette compétition devant un certain Cédric Bakambu. Il a inscrit 8 buts, hein, je crois, si ma mémoire ne me trahit pas. Prochain rendez-vous, ce sera en championnat polonais de première division qui reprend déjà et Jagiellon Bialystok offrira son hospitalité à Widzew Łódź demain. Le match a lieu demain dimanche 27 juillet 2025 sous le coup de 16h30 heure de Kinshasa, 17h30 heure de Bukavu. Nous sommes bien à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Pologne où le Legia Varsovie se déplaçait aussi, hein, était reçu par Baník Ostrava pour le compte du deuxième tour aller de qualification pour l'Europa League. Steve Kapwadi, comme à son habitude, était bien évidemment titulaire dans la charnière centrale du Legia Varsovie. Il a par ailleurs disputé l'intégralité de ce match et cela pour sa 4e fois consécutive. Steve Kapwadi voit donc son temps de jeu porté à 391 minutes sur les 391 minutes possibles. Il a participé à tous les 4 matchs de son équipe. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la première journée du championnat et Legia se déplacera sur le terrain de Corona à Kielce. Ce match aura lieu demain, dimanche 27 juillet 2025 sous le coup de 19h15 minutes Kinshasa, 20h15 minutes heure de Bukavu. Nous sommes bien à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons la Pologne, allons cette fois du côté de la Serbie où le Partizan de Belgrade se déplaçait en Ukraine pour y affronter Oleksandria. Le score du match 0 contre 2 en faveur d'Aldo Kalulu Seko équipé, et ça également c'était pour le compte du deuxième tour aller de qualification pour l'Europa League Conférence. Aldo Kalulu a débuté ce match sur le banc avant de faire son entrée sur l'aire de jeu à la 60e minute. Il porte son temps de jeu à 266 minutes sur les 422 minutes possibles. Il a participé à tous les 4 matchs avec son équipe. Je rappelle que l'équipe de Partizan de Belgrade a été reléguée en tout cas du côté de l'Europa League Conférence après avoir été éliminé en Europa League. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte du deuxième tour de qualification de l'Europa League Conférence et la réception du même club Oleksandria le jeudi 31 juillet prochain sous le coup de 20h de Kinshasa, 21h heure de Walikale. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Terminons cette première livraison sportive de ce samedi 26 juillet 2025 par le Brésil. Au Brésil, on jouait la 16e journée de Serie A, championnat brésilien de première division. Corinthians qui recevait Cruzeiro n'a pas pu arracher les 3 points. Score final 0 but partout. Yannick Yalabolasi sur le banc comme à son habitude ces derniers temps a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 89e minute comme lors de la rencontre précédente où il s'était illustré par une passe décisive, mais là il est resté muet. Il porte tout de même son temps de jeu à 734 minutes sur les 3080 minutes possibles. L'international congolais a participé à 22 des 32 matchs de son équipe avec à son actif 4 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Cruzeiro. Son club, ce sera pour le compte de la 17e journée du même championnat et la réception de Ceará le dimanche 27 juillet 2025, demain donc sous le coup de 20h de Kinshasa, 21h heure de Saké. Nous sommes bien à l'est de la République démocratique du Congo. Avant de terminer cette première livraison sportive, permettez-moi de souhaiter un heureux anniversaire à ma nièce Bambi Marissa. Elle fête son anniversaire aujourd'hui. Mbotama est là, mon très chère nièce. Elle est journaliste, hein, aussi
aussi, on va dire, communicatrice, puisqu'elle a terminé du côté de l'IFASIC. Ça, c'est un don. Et dans la maquilla. Merci. Nous avons donc terminé avec cette première livraison. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.